en collaboration avec NST Productions. Bien bonjour à vous, chers amis, chers internautes, vous qui avez choisi de regarder notre émission Ici on en parle par le canal de l'OJC. Émission conçue en faveur de la jeunesse où les serviteurs de Dieu tentent, avec l'aide du Saint-Esprit, de répondre à des questions que les jeunes se posent concernant la vie spirituelle, la vie physique. Et pour aujourd'hui, nous avons choisi pour thème le mariage, un thème très intéressant pour tous les âges. Et nous croyons qu'à l'issue de cette émission, vous serez très bénis, vous serez très enrichis. Et si, après cette émission, vous avez encore des questions, des zones d'ombre, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, soit via mail, par SMS ou via notre site internet. Et si le serviteur de Dieu peut revenir, il reviendra pour davantage nous éclairer, vous éclairer sur ce thème. Nous avons donc choisi parmi toutes les questions que vous avez pu nous envoyer, 5 questions. Nous avons choisi les questions qui reviennent le plus, les questions les plus pertinentes. Sans trop tarder, sans trop vous retenir, sans trop vous faire attendre, je vais vous laisser découvrir les questions qui nous attendent au travers de cette émission. Quel est le but du mariage? Qui peut se marier? Comment chercher son partenaire et comment savoir que c'est le bon? À qui notre partenaire doit plaire premièrement? Que dit la Bible sur la sexualité avant le mariage? Après avoir vu et lu nos questions, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste en la réponse aux questions posées par les internautes, par vous. Et le pasteur est là pour répondre à nos questions. Et tout de suite, je vais vous présenter l'homme de Dieu pour ce thème choisi, le mariage. Le pasteur Tati. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère Stéphane. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sentiment partagé. Amen. Est-ce que vous pouvez vous présenter, que les gens sachent qui vous êtes véritablement? Content d'être ici, d'abord, de participer, n'est-ce pas, à cette émission. Je suis le pasteur Tati Okwan, pasteur responsable du Centre évangélique de la Restauration, installé à Gand, marié à une seule femme, avec aucune intention de divorcer. Amen. Père de 3 enfants, et j'ai aussi des enfants, n'est-ce pas, de la foi que j'aime bien, que je salue en passant. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller en profondeur. Nous allons avancer. Pasteur, nous allons passer à l'étape qu'on appelle, ici dans cette émission, l'étape, la phrase célèbre. Pourquoi phrase célèbre? C'est quoi la phrase célèbre? La phrase célèbre consiste en fait à prendre une phrase dite par une célébrité, en lien avec le thème, et ici c'est une phrase qui est en lien avec le mariage. Nous avons choisi une phrase d'une actrice qui est morte depuis 2011, qui s'appelle Elizabeth Taylor. Elle a dit le mariage est comme le menu de restaurant, il faut attendre la digestion pour savoir si on a fait les bons choix. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette phrase. Est-ce que vous, je ne sais pas, quel est votre avis par rapport à cette phrase? Comme fervent défenseur, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur, j'apprécie les idées, je pense que les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent, mais je ne permettrai pas, n'est-ce pas, de dire que la dame a raison, parce que le mariage n'est pas un menu qu'on goûte, et par rapport on dit, écoutez, c'était bien ou pas bien. Il s'agit ici, n'est-ce pas, de la nation qu'on parle. Le mariage cache, n'est-ce pas, une nation, et on ne peut pas, comme tu as dit, les célébrités véhiculent certains messages, et nous, comme le chrétien aussi, nous devons apporter, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Donc ici, je serai là pour donner la pensée biblique. Je ne suis pas d'accord avec elle, mais je respecte son point de vue. Non, le mariage n'est pas un menu. Le mariage n'est pas un menu. Okay. C'est plus qu'un menu. C'est plus qu'un menu. C'est plus qu'un menu. C'est le noyau même de la société. C'est la nation. Le mariage cache une nation. Donc on ne peut pas jouer avec la nation en disant que c'est un menu, un jeu, j'essaye, ça ne marche pas, je laisse. Non. Si on comprend le mariage dans la pensée de Dieu, et que nous comprenons que le mariage cache la nation, on ne dira pas une telle phrase. Mais c'est un point de vue que je respecte, que moi, personnellement, je n'adhère pas. Et justement, si nous passons à une autre question, quelle est votre définition personnelle du mariage? Si vous dites que ce n'est pas un menu et que le mariage cache des nations, quelle est votre définition personnelle du mariage? C'est un sujet, mon frère Stéphane, que je respecte beaucoup. Le mariage, ça c'est moi, c'est l'union de 2 personnes qui s'aiment premièrement et qui s'aiment profondément. C'est la décision de la volonté des 2 personnes. Et non seulement qui s'aiment profondément, mais ces 2 personnes ont décidé d'aller, n'est-ce pas, légaliser leur union. Ça dépendant des cultures,
Ça dépend des lieux qui déjà évoluent. Le cas du Congo, par exemple, il est mariage lorsque les parents des deux familles sont d'accord. Dans certains milieux nous connaissons, il est mariage lorsque l'État reconnaît. Donc, j'ai dit, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment profondément, ce n'est pas un jeu, et qui, après avoir compris que leur amour peut aller beaucoup plus loin, ils décident, au point de vue leur volonté, de pouvoir régulariser cette union. Voilà ce que moi je considère comme mariage, ce que la Bible aussi appelle mariage. Et si vous devez résumer votre définition en une seule phrase, pour que les jeunes aient la capacité de comprendre. L'union de deux personnes qui s'aiment profondément et qui vont aller les légaliser devant l'État, ou la famille. Merci pour votre définition personnelle. Merci beaucoup. Et nous avons récolté donc, comme je disais au début, 5 questions auprès des jeunes. Enfin, il y a eu plusieurs questions, mais nous en avons sélectionné 5. Ouais. Parce que nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions vu le temps le temps qui est limité. Et dans la première question que nous avons prise, les jeunes se sont demandé quel est le but du mariage, pasteur? Wow. Comme je dis, fervent défenseur de la parole du Seigneur, je prendrai les références bibliques parce que c'est la première institution que nous trouvons dans la Bible. Le but du mariage, selon Genèse chapitre 2, verset 18, c'est de répondre au problème de la solitude de l'homme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, c'est répondre d'abord à la solitude de l'homme. Donc, une personne qui se sent seule peut aller chercher à se marier. Les animaux aussi, se sentent seuls, mais ils ne se marient pas. Quand je disais au début, c'est une décision de la volonté. Okay. Je décide d'accepter l'autre avec son identité, c'est-à-dire des points de ressemblance et de différence. Et là, je vais plus loin. Donc, je résous ce problème justement en trouvant un partenaire, non pas pour faire un jeu, mais pour rester à vie avec la personne. Ok. Donc, Dieu a institué le mariage pour répondre premièrement au besoin de la solitude de l'homme. Mais est-ce qu'il n'y a pas une suite? C'est juste le seul but ou bien il y a d'autres? Le mariage, en fait, beaucoup de gens pensent que le mariage a pour but la procréation. Ça, ce n'est pas le but du mariage. Le but dans la Bible, j'ai pris un texte biblique qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Donc, Dieu voyait que l'homme était seul et cette solitude rongeait l'homme. Oui. Il dit « Il faut que l'homme soit accompagné de personnes. » Et c'est pour ça que Dieu a fait Ève. Ça, c'est la définition de la Bible. Le but même du mariage, c'est la Bible. Donc, si les jeunes doivent comprendre le but du mariage, ils doivent comprendre que Dieu a fait le mariage premièrement dans le but d'enlever l'homme de la solitude. Oui. Le mariage n'est pas un blanchissement de désir sexuel, comme beaucoup le pensent. Le mariage répond à un besoin. L'homme ne doit pas être seul. Le Créateur dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il doit être accompagné. Et pour être accompagné, il a besoin d'une aide. Et cette aide, on l'appelle femme. C'est pour ça qu'il a dit, nous avons là affaire à une nation. Donc, on ne peut pas jouer les sujets. Donc, ce n'est pas un jeu. Je prends aujourd'hui une femme, comme disait la dame, comme un menu. Je goûte, je dis, écoutez, ce n'est pas intéressant. Je laisse. Non. Donc, j'ai la solitude et j'ai besoin d'être comblé. Et la personne qui va me combler, c'est celle qui sera avec moi toute la vie. Est-ce que, aussi longtemps qu'une personne ne se sent pas seule, il peut dire, bon, aussi longtemps que je ne me sens pas seul, je n'ai pas besoin de me marier. Donc, est-ce qu'on doit attendre ce moment où on commence à se sentir seul pour se marier, ou bien on peut se marier parce qu'on sait que, voilà, d'une manière ou d'une autre, en réalité, on est seul. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Je comprends très bien. Il y a la solitude dont je parle ici, ce n'est pas la solitude liée au manque de certaines choses. Il y a une dimension de solitude intérieure lorsque les temps arrivent, lorsque la personne devient mûre, prête à se marier. Cette solitude pousse l'homme justement, c'est Dieu qui fait ça, pousse l'homme justement à dire, écoutez, il me faut une personne, il me faut une partenaire pour que je sois comblé. C'est une solitude qui s'installe, qui s'impose. Un enfant qui a 2 ans, un garçon, il a tous les organes de garçon, de l'homme. Oui. Mais seulement, il ne peut pas faire, n'est-ce pas, des enfants. Oui. Mais autant convenable, sans compris pour la personne, ses désirs de faire un enfant va s'installer. Une fille qui a 4 ans, elle a des seins en elle. Mais seulement, ce n'est pas le moment pour que les seins puissent sortir. Donc, c'est comme le mariage. Donc, c'est quelque chose que Dieu a institué. Et autant convenable, lorsque le besoin sera là, la personne sera poussée à dire, écoutez, ce besoin doit être comblé, non pas par Dieu, mais par une partenaire. C'est autant convenable. Avant les temps, c'est un désordre. Okay, c'est pour ça que beaucoup de gens le font avant les temps.
ce n'est que désir. Mais quand c'est un besoin, ça va plus loin. On réfléchit. Merci de nous éclairer. Ouais. Nous allons donc continuer. Et la deuxième question que les jeunes se sont posées, qui peut se marier? Waouh. Tout le monde peut se marier dans la pensée de Dieu. Le mariage est une bénédiction. Sauf si Dieu t'a appelé à être eunuque. C'est-à-dire, sauf si tu as reçu de la part du Seigneur le don du célibat. Eunuque. Un eunuque, c'est-à-dire c'est celui qui a reçu le don du célibat. C'est lui qui, le mariage, ne lui dit absolument rien. Et ça doit venir de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui s'étaient improvisés eunuques pour avoir des postes importants au pays. Parce qu'à l'époque, quand on devait travailler à la cour royale, par exemple, pour éviter que les messieurs engagés fassent des dégâts à la reine, la personne devait être eunuque. Le roi devait s'assurer que la personne est eunuque pour ne pas faire du tort à la reine. Donc, du coup, pour des intérêts temporaires, beaucoup de gens se sont fait eunuques. Je parle ici de ceux qui sont eunuques parce que Dieu a déposé en eux les désirs de ne pas se marier. Donc, ils ont reçu le don du célibat, d'être seuls, le cas de Paul. Mais il n'y a pas beaucoup de cas comme ça. Donc, je te conseillerais de ne pas te proposer eunuque. Paul dit, sinon tu vas faire des dégâts parce que ce n'est pas en toi. Voilà. Donc, tout le monde peut se marier. Celui qui a atteint la maturité, celui-là peut passer à l'action. Le désir du mariage, c'est réservé à tout le monde. Mais qui va passer à l'action? Celui qui a atteint un niveau de maturité. Celui qui est indépendant et qui comprend que dans sa relation, il doit vivre aussi dans l'interdépendance. Mais comment pouvons-nous comprendre que nous avons atteint la maturité? Est-ce que certaines personnes se diront, bon, je suis mature parce que j'ai une maison, j'ai un travail maintenant. Est-ce qu'on peut se marier dès lors on a une maison et un travail fixe? Ou bien il y a encore d'autres choses? Avoir du boulot, ce n'est pas la maturité, parce que s'il faut qu'on parle de maturité, je pense que je reviendrai pour qu'on parle de maturité. La maturité, c'est la responsabilité. C'est la capacité d'assumer la vie, la capacité de gérer ses émotions, la capacité de se prendre en charge et de prendre l'autre aussi en charge. Je vis les gens avec des contrats indéterminés, mais continuer à dépendre des parents. Quand Dieu dit, l'homme quittera, l'homme deviendra indépendant, l'homme doit assumer et s'assumer aussi. Donc, je ne parle pas là de j'ai un véhicule, j'ai un bon boulot, je suis mûr. Non. En Europe, ici, déjà à l'âge de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, les gens qui travaillent. Oui. Ils gagnent de l'argent aussi. Ce n'est pas à cause de cela que ces gens sont devenus mûrs pour se marier. Je prends un exemple. Tu te maries et ta femme devient aveugle suite à une maladie, par exemple. Et tu es prêt à assumer, à rester avec elle. Ce n'est pas un jeu, le mariage. Tu te maries. Le docteur dit à ta femme, écoutez, elle est enceinte, mais écoutez, l'enfant, on a constaté qu'il y a une anomalie, il faut qu'on relève l'enfant. Il y a des décisions à prendre, et ce n'est pas réservé à tout le monde. Il ne faut pas faire recours à maman, à papa. Il faut être à mesure, comme responsable, et dire, écoutez, je prends telle décision, et assumer les conséquences. Donc, qui peut se marier? C'est la personne, non pas qui a la capacité d'aimer une femme, tout le monde peut aimer une femme, mais la personne qui dit, écoutez, je t'accepte tel que tu es, j'assume, je mourrai avec toi, vivrai avec toi. Le mot grec veut dire diatheke, ce qui veut dire une alliance a été traitée. Et dans l'alliance, tes problèmes sont devenus mes problèmes. Oui. Tes difficultés sont mes difficultés. Ton argent est mon argent. Merci, pasteur. En tout cas, nous sommes bénis jusqu'à maintenant. Nous allons continuer notre émission. Avant de pouvoir passer à la question 3, à la troisième question, j'aimerais dire au public, aux personnes qui nous suivent, aux jeunes qui suivent cette émission, au travers l'OJC, au travers le canal de l'OJC, que vous êtes libre de proposer des thèmes. Amen. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Et s'il faut, le serviteur de Dieu pourra revenir pour davantage éclaircir. Amen. Que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, n'hésitez pas. Le serviteur de Dieu est là, il pourra revenir encore une fois de plus. Pasteur, nous allons passer à la troisième question. Merci Stéphane. Et cette question, en fait, je vais vous passer la tablette qui est entre mes mains. Vous allez regarder une vidéo. 3 jeunes ont répondu à une question. La question qui est comment? Je pense que c'est une question que tous les jeunes se posent. Wow. Et je pense qu'on doit vraiment écouter ça avec attention. Et cette question est comment trouver le bon partenaire et comment savoir que c'est le bon? Wow. Je pense que c'est une question qui tourmente
la plupart des jeunes. Donc, je vais vous faire voir 3 jeunes qui ont répondu à cette question, selon eux. Et vous allez nous dire quelle est la réponse qui se rapproche le plus de la Bible et quelle est la réponse qui se rapproche le moins de la Bible et pourquoi. Et après, vous pourrez davantage nous éclairer avec la parole de Dieu. Merci Stéphane. Comment faire alors pour trouver la bonne personne et comment savoir que c'est la bonne personne? Comment faire, ça je ne sais pas. Moi je pense qu'il ne faut pas chercher. Elle arrivera quand elle arrivera. Et savoir si c'est la bonne, je ne sais pas, ça se sent. On le ressent. Il faut se renseigner auprès de son entourage, de sa famille. Il faut demander à peu près dans son entourage comment son entourage la voit. Et voilà, tout simplement. Comme il a dit, notre frère ici, se renseigner sur la personne. Mais une relation qui durera éternellement, c'est une relation où on avance ensemble vers notre Seigneur. Pour le mariage, pour savoir qui est la bonne personne, je crois qu'il faut être soi-même. Il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir impressionner cette personne. Parce que sinon, tu te réveilles un jour et tu ne sais pas qui est à côté de toi ou l'autre personne ne sait pas qui est à côté de lui ou elle. Et je crois que c'est comme ça que beaucoup de mariages terminent. Sœur, vous avez vu 3 jeunes qui ont répondu. Et vous aussi, vous l'avez vu également en même temps que le pasteur. Le premier jeune, elle dit, la première fille, elle dit, ça vient, quand ça viendra, ça viendra. Est-ce la bonne méthode ou pas? Le deuxième jeune, donc les 2 garçons, disent à peu près la même chose. Ils disent, il faut se renseigner. Il faut se renseigner auprès de membres de la famille, de l'entourage pour savoir comment est la fille. Et puis, la troisième fille, elle est un peu vague comme ça. Quelle est la réponse que vous appréciez le plus et quelle est la réponse que vous appréciez le moins et pourquoi? Je pense que mon frère, cette question, comme tu dis, c'est une question beaucoup plus importante. La première fille, je comprends, c'est une fille. Ce n'est pas à elle de faire la démarche, n'est-ce pas, de trouver le partenaire. Donc, elle attend que les partenaires arrivent, elle dit, elle saura. Donc, on peut aller plus loin par rapport à sa logique. Si c'était un homme qui avait répondu comme ça, je dirais, ça, c'est à côté. Parce que l'homme n'a pas besoin de dire, écoutez, ça, c'est récent. L'homme doit réfléchir. Parce que quand il s'agit de mariage, Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Crois-moi, quand on dit chercher, c'est-à-dire prendre son temps, réfléchir, analyser, vérifier. Donc, je nage dans la pensée du deuxième frère qui dit « Je veux moi me renseigner auprès de son entourage ». Cette méthode, elle est bonne, mais elle est aussi mauvaise. Bonne comment? Parce que la personne veut avoir des renseignements sur la personne. Oui. Mais elle est mauvaise si tu tombes sur des gens qui n'apprécient pas la personne, tu n'auras pas de bonnes informations. C'est vrai. Donc, je rejoins les frères qui disaient « Le vrai mariage, c'est quand nous impliquons le Seigneur à l'intérieur ». Je dirais ceci. Il y a 3 dimensions de la vie chrétienne lorsqu'il s'agit de vouloir comprendre Dieu, entendre Dieu. Et le mariage fait partie de la dimension la plus importante parce qu'elle touche la destinée. Première dimension, je peux demander tout. Donne-moi du pain, donne-moi ceci. Mais quand ton mariage, Dieu ne dit pas demander, il dit chercher et vous trouverez. Donc, il y a ma responsabilité, il y a ma part à moi comme humain, de dire, je prendrai une femme, je serai avec elle, non pas par rapport aux circonstances de la vie, non pas par rapport au quartier où nous évoluons, mais toute la vie. Donc, je vais associer Dieu dans ma recherche, qu'il puisse m'aider. Et c'est moi qui décide, mais je vais l'associer dans la prière, réfléchir avec le Seigneur et être sensible. Pourquoi? Si je trouve une femme qui n'est pas ma pointure, tu sais ce que ça fait? Porter une chaussure qui n'est pas ta taille. Ta destinée est foutue. Tu ne marcheras plus correctement. Si tu trouves une femme qui a une pointure beaucoup plus grande, tu n'iras pas non plus loin. Un exemple, quelle est la vision que moi j'ai de l'avenir? J'aimerais devenir pasteur parce que j'ai l'appel. Oui. Alors le choix que je ferai,
doit être un choix lié non pas au présent, mais lié aussi à l'avenir, parce que je finirai ma vie comme pasteur. Mais est-ce qu'on doit choisir sa femme ou son partenaire par rapport à sa destinée? Alors, si je comprends bien. Par rapport à sa destinée, parce que comme c'est le seul domaine où Dieu dit, celui qui trouve, laisse-moi prendre le temps de réfléchir. Il ne m'a pas dit, je te montrerai ta femme. Il dit, celui qui trouve le bonheur. Donc, comme Dieu me donne la responsabilité, laisse-moi réfléchir parce que moi, j'ai une vision. Et que je choisisse un partenaire, une partenaire par rapport à ma vision. Le mauvais choix fera que toute ta destinée soit foutue. Je vis des grands échouer parce que le choix était mauvais. C'est pourquoi ne faisons pas les choix sur base des désirs, mais sur base des besoins. Le désir est passager, momentané. Elle est jolie, elle est bien, elle a une belle taille. Mais ça passe vite. Le besoin, ce n'est pas la taille. C'est tu seras mon partenaire, ma partenaire pour le futur. Pour la destinée. Mais alors, si une personne ne connaît pas encore bien sa destinée, donc, qui ne se marie pas. Non, non, non. Ne se marie pas. Si l'homme ne connaît pas où il va, Jésus dit, je pars au ciel, préparer une place. Et c'est ce qu'il fait. Je reviendrai vous prendre, afin de vous conduire, de vous mener là. Toi, tu n'as pas une destinée, tu n'as pas une destination. Tu pars où? Il appartient aux jeunes sœurs de poser la question à ceux qui viennent proposer le mariage, de dire, écoutez, où est-ce que nous partons? C'est comme si le mariage était plus la responsabilité de l'homme que de la femme. La femme vient aider, on dit soumission. Ce terme-là, justement, ça pose énormément de problèmes, surtout chez nous, les Africains. Je ne sais pas si c'est la même chose au point de vue d'autres cultures, mais surtout chez nous, énormément, les Africains. Bon, on ne peut pas parler de tout ici, mais juste en bref, une femme soumise. La femme soumise, ce n'est pas la femme qu'on donne des ordres. Non, ça c'est africain. La femme soumise, c'est celle qui vient se mettre sous la mission. Celle qui est devenue un support pour que son mari accomplisse la mission. La soumission, ce n'est pas maltraiter quelqu'un. La soumission, c'est reconnaître que je me mets ici parce que c'est son poids, c'est la grâce que j'ai reçue qui me soutient. La soumission. Et s'il n'y a pas la mission, elle fera quoi? Donc il est nécessaire de connaître d'abord la mission. Il est d'abord nécessaire de connaître la mission. La pensée de Dieu, c'est companionship. Quelqu'un avec qui on peut dialoguer. Il y a des couacs, il y a des problèmes, mais on peut trouver des solutions. Mais si tu te maries dans la pensée qu'elle est jolie, j'aurai les plaisirs sexuels, tu as fait une fausse route. Parce que ces plaisirs ne demeurent pas toujours. Donc, il faut vraiment réfléchir, pousser la réflexion beaucoup plus loin et arriver à poser, n'est-ce pas, l'acte. Sinon, on fait une fausse route. Mais comment le jeune peut faire pour reconnaître que j'ai trouvé la bonne personne? Je pense que nous, comme pasteurs, nous avons la responsabilité de transmettre la connaissance. L'enseignement veut dire initiation. Donc, si nous n'initions pas les gens par rapport à ces sujets, c'est déjà perdu. Donc, la Bible, il faut qu'un chrétien soit complètement imbibé de la parole du Seigneur, qu'il connaisse ce qu'il avait dit sur le mariage, sur le choix. Par exemple, quand on dit Abraham envoya son serviteur pour aller prendre une femme pour son fils Isaac. Il dit, dans ma patrie, dans mon pays, là on voit Abraham choisi, il dit, il faut une personne qui parle mon langage, il faut une personne qui est dans le même cadre que nous. Abraham connaissait, il savait pourquoi il faisait ce choix-là. Et quand Isaac a vu sa femme venir, Isaac a dit, je l'aime, je l'accepte. J'adhère à la vision de mon père. Donc, c'est au père de préparer les enfants à dire, voilà comment on peut faire le choix. D'où des séminaires, des conventions, des émissions comme celle-ci. Ce n'est qu'un début, mais on peut aller beaucoup plus loin. Préparer une émission justement pour comment faire le choix. Ouvrir la Bible, voir comment est-ce que nos ancêtres ont fait le choix. Qu'est-ce que Jésus dit sur le choix? Mais point qu'il faut retenir, c'est associons Dieu. Cherchons avec Dieu pour trouver la bonne politique. Soyons au-delà des sentiments et des émotions qui nous rendent des fois aveugles. Je l'aime, quand tu dis c'est non, tu ne m'aimes pas. Non, on peut te dire non parce qu'on voit que le chemin sera mauvais demain. En tout cas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si vous avez des choses que vous aimeriez davantage comprendre, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions via les coordonnées qui s'écrivent au bas de l'écran. Pasteur, nous allons continuer dans notre émission, nous allons avancer. Je pense que vous reviendrez. Amen. Amen. Parce que je pense que c'est un terme très important. C'est intéressant, c'est la nation. C'est très, 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 très important, vous êtes en train de le dire. Donc,
vous serez encore réinvité sûrement. Je reviendrai volontiers. Amen. Et donc vous pouvez préparer davantage de questions pour le pasteur et je pense qu'il les répondra favorablement. À quoi notre partenaire notre partenaire doit plaire premièrement? Wow. À nous, Wow. à Dieu, à mon père, à ma mère, à mes sœurs, à mes frères. À qui mon partenaire ou ma partenaire doit plaire premièrement? Dieu est exclu de ça. Dieu ne se marie pas. Si elle n'est pas de mariage. Mon père et ma mère, dedans, ils ne sont pas les bienvenus. À moi. Parce que Dieu me dit, si tu trouves une femme, trouve le bonheur. Donc c'est à moi de trouver une femme. Ma mère peut ne pas apprécier. Mon père peut ne pas apprécier. Mais si je trouve que la chose, elle est correcte, le choix est bien. Si les refus n'ont pas de base solide, c'est à moi d'abord. Et que peuvent être des bases solides, par exemple, s'il s'élève? Je reviens dans le cas du frère qui a parlé, qui disait, écoutez, j'ai fait des recherches. Si des recherches qu'il a fait par rapport à la famille, parce que la Bible, à l'époque, on demandait de qui est fils. Le cas de David, de qui est fils. Donc, on pouvait déjà identifier la personne par rapport, n'est-ce pas, à son background, à sa base de famille. Il est fils d'un tel. À cette famille-là, il y a toujours des guerres. La famille peut déjà aussi poser, n'est-ce pas, un portrait d'écouter. Tu décides, tu fais le choix. Mais voilà ce que nous connaissons de cette famille. Okay. Donc, il y a possibilité que tu vives ça dans ton foyer. Ou soit tu es suffisamment informé, tu peux maintenant travailler cet aspect, sachant que j'ai pris une personne qui peut développer un tel comportement plus tard. Donc, le partenaire ou la partenaire, c'est d'abord moi. Pas mon père, pas ma mère. C'est à moi d'avoir la sagesse, justement, d'introduire celle qui sera mon épouse auprès, n'est-ce pas, de mes miens. Je parlerai de mon épouse à mes frères, à mes soeurs, à ma mère, à mon père. Ce n'est pas à eux de me faire le choix. Sinon, je ne suis pas responsable. Sinon, je ne suis pas prêt. Curieusement, aujourd'hui, ce sont des parents qui font le choix pour les enfants. Donc, nous avons des enfants qui se marient. Donc, ce n'est pas à un papa, ce n'est pas une maman, mais c'est au jeune de dire, écoutez, je l'aime, et il doit être à mesure de défendre sa philosophie. Pourquoi tu l'aimes? Prouve-nous pourquoi tu l'aimes. Arrive à nous convaincre. Si tu nous convaincs, on ne dira pas non. C'est ce que Christ a fait auprès de son Père. Il dit, je veux prendre l'épouse, qui est l'Église, et pousse des arguments. Il convainc les pères. Les pères n'ont pas le choix que de dire, écoutez, nous irons fêter avec toi. Nous irons au voyage de noces, récupérer l'Église. Ce n'est pas aux parents. J'espère que jusqu'ici, nous sommes tous très bien éclairés. Pasteur, nous poursuivons avec la dernière question. Nous arrivons petit à petit à la fin de l'émission. La dernière question posée par les jeunes est celle-ci. Que dit la Bible sur la sexualité avant le mariage? Avant de répondre à la question, je dirais ceci, c'est bien la sexualité. C'est très bien. Dieu n'est pas contre ça. Mais après le mariage. Le mariage autorise la sexualité. L'alliance du mariage, c'est justement ça. Donc, quand je dis mariage, institution de Dieu, le symbole du mariage, c'est le sexe. Quand on brise ce symbole avant, on a brisé le mariage. Comme la circoncision était la marque, n'est-ce pas, d'appartenance à la vie d'Abraham, le sexe est l'alliance du mariage. Donc, avant le mariage, Paul nous parle de nous devons nous abstenir. Mais n'oublions pas, être chrétien n'exclut pas les désirs de la chair. Or, la chair, ce n'est pas Dieu qui doit la discipliner, c'est moi. Dieu m'appelle, Dieu t'appelle. Nous tous, il n'y a pas que ceux-là qui ne sont pas mariés. Même ceux qui sont mariés peuvent aussi céder aux désirs sexuels. On dit adultère, on dit fornication. Tout ça, c'est dans le paquet qu'on appelle pornéia, les désirs sexuels. Donc, il n'y a pas que les gens qui ne sont pas mariés. Mais si par exemple, vous devez conseiller un jeune qui n'est pas chrétien, parce que oui, là, vous conseillez un jeune qui est chrétien et qui comprend les termes que vous utilisez. Mais si par exemple, vous rencontrez un jeune qui n'est pas chrétien et qui vous pose cette question, comment lui répondrez-vous? Je lui répondrai, si tu aimes une personne, tu ne voudras pas faire du mal. Beaucoup de jeunes qui ne sont pas chrétiens, ce n'est pas l'amour, c'est le désir. C'est pour cela qu'ils se livrent justement au plaisir sexuel. Le but premier, c'est justement ça.
Ce n'est pas l'amour, c'est le désir que eux appellent amour. Les désirs, c'est, écoutez, quitte ta maison, votre père, je m'en fous de votre père, on se voit à l'hôtel. Je te communique la rébellion. Oui. Je te communique d'être têtu parce que j'ai besoin de toi. Un homme qui veut épouser dira non, rentre à la maison, on se voit demain. J'ai un jeune dans mon entourage qui m'avait posé une question un jour. Il m'a demandé, si tu sais que c'est ta femme, tu sais que tu vas l'épouser, mais pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas attendre aussi? Pourquoi ne pas honorer sa famille? Pourquoi ne pas honorer les mariages? Si tu sais que tu vas l'épouser, c'est pour la vie, non? Oui. Pourquoi être pressé? Si tu sais que tu vas l'épouser, prouve à la femme que je vais t'épouser, je ne suis pas pressé, je suis patiente. On prépare les pondous, les haricots pour toi. On n'a pas encore mis du sel. Celle qui prépare les pondous entre dans la cuisine ou dans la chambre, tu viens rapidement, tu récupères la nourriture et tu goûtes. Mais on le fait pour toi. Si tu penses que c'est celle qui sera ta femme demain, patiente. Donc, moi, j'ai dit aux jeunes que j'aime bien, je sais que c'est un combat, nous sommes tous passés par là, c'est un grand combat, mais il faut de la discipline. Paul parle de s'abstenir. Ceux qui gagnent les combats dans différentes disciplines, ils les gagnent parce qu'ils arrivent à s'abstenir, à tenir leur corps comme esclaves. Et c'est à vie. C'est pourquoi, si tu as aimé une femme pour sa beauté, les jours où elle aura des rides, puisque c'est la beauté qui t'attire, tu chercheras celle qui est encore jolie. Oui. Donc, tu n'as rien fait. Si tu l'as aimé pour le mariage, abstiens-toi. Très bientôt, il y aura célébration de la grande fête et vous passerez, n'est-ce pas, à l'alliance du mariage qui est justement ce que j'ai dit là. Et par après, il y aura procréation. Parce que le but, justement, c'est dans ces plaisirs-là, c'est faire plaisir, c'est la procréation et c'est respecter l'alliance du mariage. Donc on peut déterminer, en fait, si les jeunes qui ont des relations maintenant, ils peuvent déterminer l'attitude, la raison pour laquelle l'autre est en train de l'aimer bien avant le mariage par l'air. Exactement, on peut déjà déterminer. Un frère qui t'aime, tu sais, son approche, ce n'est pas que restons ensemble et parlons vie. Ah, ta taille à toi, ah, tes lèvres à toi, ah, tes seins à toi. Ah, tu comprendrais que de notre côté, mais ces messieurs, dans sa tête, il n'y a que ça. Bien sûr. Donc, tu pourras déjà dire non. Dis-moi, nous partons où? Je te suivrai. Ne me dis pas ce que je suis déjà ce que je suis. Maintenant, avançons, évoluons. Et ça, c'est important. Merci, pasteur. Nous arrivons très bientôt à la fin. Je tiens encore à vous rappeler, vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous avez des thèmes à proposer. Vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer cela. Nous nous ferons un plaisir de les traiter dans nos émissions, dans notre émission Ici on en parle. Donc nous poursuivons et nous arrivons bientôt à la fin. Et nous arrivons à ce moment qu'on appelle le moment des convictions. Pasteur Dati, vous allez avoir 1 minute pour convaincre un jeune par rapport à une question. Je vais vous demander de regarder la caméra. Certains jeunes qui disent, vous avez sûrement déjà entendu cela, qui disent, il faut, quand on va acheter une marchandise, il faut d'abord goûter si c'est bon. Après, on peut acheter. Ça peut sembler être logique, mais est-ce que cela peut s'appliquer aussi dans le terme du mariage, goûter avant de pouvoir consommer? Parce qu'on se dit qu'on s'engage pour la vie. La vie, ce n'est pas 1 année, 2 ans, c'est très long. Un menu. Voilà. Comme un peu Miss Taylor avait dit, goûter avant la consommation. Vous avez 1 minute pour convaincre un jeune qui vous regarde en ce moment. Vous pouvez y aller en regardant la caméra. Nous sommes mariés, nous étions aussi jeunes. Donc, je peux apporter des conseils que nous, comme jeunes aussi, avons fait. La femme, l'autre, la sœur n'est pas une marchandise. La Bible dit, la loi de la règle d'or, ce que tu ne voudras pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas aussi pour l'autre. Et pour terminer, il y a le principe de la loi de la conscience. Ta conscience sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et toi, comme chrétien, n'appelle pas les biens mal, et n'appelle pas le mal bien. Je te recommande à la loi de la conscience, mets-toi à la place de l'autre. Tu viens avec la tête, elle vient avec le cœur. Mais dans ta tête, tu te dis, je vais l'utiliser, je vais profiter d'elle. Et le jour où elle dira, non, j'ai au moins bénéficié déjà. Donc, elle n'est pas une marchandise pour tester. C'est un engagement sacré. Et quand tu prends cet engagement, tu assumes. Voilà. C'est bon.
Merci en tout cas pour votre Merci beaucoup, ce mon moment frère de Stéphane. conviction. Nous sommes vraiment arrivés à la fin, Merci, au terme Stéphane. de notre émission. Wow. Je suis très honoré de vous avoir. Je suis très honoré aussi d'être ici. Je vais juste vous demander encore une chose. Ce serait de prier pour un jeune Alléluia. qui est peut-être dans une difficulté, pour un choix de mariage. Wow. On va prier pour que Wow. Dieu... vous allez prier pour que Dieu puisse l'aider dans son chemin, que Dieu puisse l'éclairer. Donc si vous pouvez juste élever votre voix. Je vais juste te dire une chose avant de prier. Matthieu 7, 7 dit, demandez et vous recevrez. Le Seigneur nous autorise ici de demander et demander tout. Donc même pour le choix du mariage, Dieu te dit, demande. Mon frère, même si tu ne connais pas des versets bibliques, tu ne maîtrises pas la parole du Seigneur, le Seigneur que tu sers te dit, demande. Donc j'aimerais que tu demandes aussi à Dieu par rapport au choix que tu me faire. Et le Seigneur qui écoute la prière répondra à ta prière aussi. Dieu, je sais que le choix est difficile. Et je sais que, oh Dieu, le voie du monde aussi nous propose beaucoup de choses. Mais j'ai pris pour celui-ci. J'ai pris pour celle-ci. Qui au plus profond de lui ou d'elle, Seigneur, veut t'honorer, mais il est limité. Il est emporté par les sentiments, par les émotions. Alors que là, tu as parlé à son esprit, à son cœur. Que seul le Saint-Esprit, qui a la capacité de convaincre, de corriger et d'aider la personne au Père à prendre les bons chemins, puisse aider mon frère et aider ma soeur. Je prie que l'Église aussi, Seigneur, puisse être mobilisée pour pouvoir prendre soin de ces jeunes, oh Dieu, et les aider à grandir, à faire des choix corrects, oh Dieu, avec toi. Parce que la Bible dit, avec toi nous ferons des exploits. Oh, vois mon frère, vois ma soeur, là où il était faible, et tends ta main de grâce au Dieu, fortifie mon frère, qu'il t'aime et qu'il puisse haïr les péchés. Car les péchés, oh Dieu, nous détruisent, nous dépouillent, nous enlèvent la dignité. Et il a pris conscience, oh Dieu, il s'est levé, pardonne, purifie et pousse ses bien-aimés à la réussite demain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour la prière, pasteur. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Amen. Je tiens encore à vous rappeler que si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris par rapport à ce qui a été traité ici, n'hésitez pas à nous contacter. S'il faut faire revenir l'homme de Dieu, nous l'enverrons l'invitation. Et je pense que, est-ce que, pasteur, vous pouvez dire aux jeunes que vous reviendrez si jamais non seulement je demandent... reviendrai, je suis avec vous à tout moment qu'il y aura des questions et que le patron du chaîne, la chaîne Stéphane, dira, pasteur, viens, je passerai. Pour les jeunes, nous sommes prêts à mettre tous les paquets. Parce que nous savons que l'avenir de demain, c'est vous. Et si vous échouez, nous échouerons. Voilà. Donc je suis prêt à répondre. Il se peut que j'ai mal répondu aux questions à cause du temps. N'hésitez pas. On reviendra et on va expliquer encore beaucoup plus en profondeur par rapport aux Écritures. Mais sachez, moi, je vous aime abondamment. Waouh. Amen, merci. Merci en tout cas de nous avoir suivis au travers l'OJC, l'Organisation de la Jeunesse pour Christ. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à faire vos remarques. S'il y a des choses que vous voudrez nous voir améliorer, n'hésitez pas à nous partager vos remarques parce que nous voulons construire cette organisation ensemble avec vous. Vraiment, n'hésitez pas. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.